après la première partie de cette émission, la semaine dernière, avec le même thème, les élèves et les vacances, nous voici aujourd'hui avec d'autres thèmes, d'autres invités dans ce palais pour la seconde partie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir et bienvenue à la randonnée éducative de cet après-midi qui va encore vous faire du bien à travers ces riches conseils. Évangéliste Adjavou Sassou Komlan Poulin, vous êtes également le directeur général de l'Institut Académie de l'Excellence et également le directeur de Excellence Group. Et bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Mathieu. Comment allez-vous? Ça va très bien. Et Excellence Group? Ça va. Dieu merci. Monsieur Adjouda Kojo, professeur d'anglais, et vous êtes également le secrétaire général de l'association Base, bâtisseur d'une société épanouie. Bonsoir. Bonsoir Mathieu. Et j'espère que vous vous portez bien. Oui, je vais à merveille, Dieu merci. Et comme vous travaillez dans une association pour l'épanouissement d'une société, là, j'espère qu'il y a vraiment l'épanouissement au complet. Ouais, nous l'espérons, puisque la perfection n'est pas de ce monde, nous faisons de notre mieux pour aider les personnes à mieux se sentir dans notre société. D'accord, monsieur le secrétaire général. Merci. Évangéliste Poulin. Donc, nous allons commencer comme cela. Et les élèves du cours primaire et du secondaire ont déjà terminé leur année académique. C'est déjà le début des vacances et communément on dit les grandes vacances. Et monsieur, c'est quoi une année académique et que pouvons-nous comprendre par vacances et homme de Dieu? Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Et également, je remercie les téléspectateurs, ceux qui nous suivent en ce moment. Merci. Que Dieu les bénisse abondamment. Oui. Quand on parle d'année académique, Oui. on peut comprendre tout simplement par année académique une période qui a été définie afin de pouvoir enseigner les élèves et après l'année se couronne par un examen. Donc pour mieux comprendre, c'est une période qui est définie, un calendrier bien défini et qui est couronné par les examens. D'accord, chez vous, dans votre institut, vous avez également, vous employez également ce thème année académique parce que vous avez une date de rentrée et une date de clôture des activités de formation scolaire à votre niveau. Donc, voilà, ce que vous pouvez dire, c'est ça. Je veux m'adresser à M. Adjouda. Et une année académique, c'est quoi? Merci. Je salue aussi les téléspectateurs qui nous suivent de divers horizons. Je reviens à la question. Une année académique, comme nos collègues viennent de le dire, c'est une période qui est dédiée à l'apprentissage. Donc, je dirais, si on prend une année académique, il y a plusieurs sections là-dedans. Nous allons prendre soit le semestre pour ceux qui sont au second cycle du secondaire, ou bien le trimestre pour ceux qui sont au premier cycle du secondaire. Oui. Et pour les primaires, nous pouvons voir que cette période va généralement de la première, du premier jour jusqu'à la date prédéfinie par les autorités éducatives pour pouvoir donner congé ou bien les vacances à ces élèves-là. Généralement, ça tourne autour de 9 mois, comme ça. Voilà, une période dédiée à l'apprentissage, parce que si nous prenons dans le mot académie, on sait que dans le mot académie, on veut parler de ce qui est éducation, ce qui est apprentissage, et tout. Formation, voilà, formation. Oui. Voilà, donc à peu près, de façon ramassée, voilà, c'est ça une période académique. D'accord, je vous pose encore une fois une question. Et c'est quoi les vacances? Les vacances, je dirais tout simplement une période de repos. Une période de repos donnée à des employés dans une entreprise. Ou bien, comme nous pouvons le voir, aux élèves qui sont en train d'apprendre.
puisqu'on ne peut pas apprendre de façon continuelle, hein, commencer et puis non-stop, l'organisme va se fatiguer. Donc les vacances, ce sont des périodes de repos qu'on accorde aux élèves ou bien aux employés dans une entreprise afin de se reposer, recharger leur batterie, reprendre de force et de vigueur, revenir et attaquer les nouvelles activités avec plus de tonus. Voilà. Donc, si nous comprenons bien, vous êtes en train de dire que c'est le moment propice pour les élèves de se reposer et de pouvoir reprendre les activités à la prochaine rentrée. Voilà, avec plus de force, parce qu'ils ont besoin de reposer les organismes. Voilà, un moment de repos, simplement défini. Monsieur Adjavou, et homme de Dieu, je vais vous poser la question par rapport à cela et les vacances. Comment pouvons-nous comprendre ce thème? Le mot vacances, on dit souvent les vacances, c'est ça, non? Oui. Souvent c'est au pluriel. Oui, c'est au pluriel. Ce qui veut dire que ça concerne et les enseignants et les élèves. Oui. Et les étudiants, oui. ou bien ceux qui sont en formation, les apprenants voilà. Et également les enseignants. Oui. Donc on peut dire que c'est juste une période légale d'arrêt de travail pour un temps. Oui. Voilà, une période légale d'arrêt de travail pour un temps. Oui. D'une façon technique très simple. Technique très simple. Merci. Nous poursuivons cette émission. Et mesdames et messieurs, vous êtes dans le palais. Le palais de l'éducation, une émission qui passe tous les mercredis sur cette chaîne que vous aimez beaucoup et la chaîne de la vraie différence. Donc le thème n'a pas changé parce que le mercredi dernier c'était les élèves et les vacances. Nous sommes encore là pour parler des élèves et les vacances dans ce deuxième numéro du même thème. Et nous continuons. Certains élèves ont déjà connu le sort et d'autres non. Et monsieur Adjavou, qu'avez-vous à dire à ceux qui connaissent leurs résultats en cette fin d'année? Oui, c'est vrai que il y a les élèves qui sont au courant de leurs résultats. Oui. Donc les résultats, certains ont réussi, d'autres n'ont pas réussi. Oui. Bon, premièrement, je peux dire que pour ceux qui ont réussi, ce n'est pas la fin des études. Donc, il ne faut pas qu'ils voient que, bon, eux, ils ont réussi et puis c'est fini. Ce qui veut dire que passer en classe supérieure, c'est encore un autre défi. Comme c'est un autre défi, déjà, il faut se préparer pour ça. Donc, les vacances, ce n'est pas pour uniquement aller s'amuser, uniquement se reposer, mais également, c'est se préparer pour relever le défi qui est devant toi. Et ceux qui ont échoué, eux aussi, ils ont du travail à faire. Ils vont se poser la question, faire une s'examiner pour voir comment, qu'est-ce qui s'est passé et je n'ai pas réussi. Où est-ce que j'ai failli? Quelles sont mes failles? Oui. Alors, comment est-ce que je vais me préparer à corriger ces failles-là? Oui. Alors là, pendant ces vacances-là, il faut réfléchir concernant tout ça. Pour ceux qui ont réussi et pour ceux qui n'ont pas réussi, pour résumer, pour ceux qui ont réussi, ils ont un autre défi devant. Oui. Et pour ceux qui ont échoué, il faut faire une auto-examination pour savoir exactement ce qui n'a pas marché, ce qui a marché. Voilà, monsieur Adjouda, les mêmes questions à vous. Et nous savons qu'à la fin d'année scolaire, on a toujours les ajournés et les admis. Et voilà, et d'autres sont en attente de leurs résultats, bien sûr. Et qu'est-ce que vous avez à dire à ceux qui ont déjà leurs résultats, qui connaissent déjà le sort et ils savent que je suis admis, je suis ajourné? Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces gens-là? Que dire? Premièrement, félicitations à ceux qui sont admis et beaucoup de courage pour ceux qui n'ont pas pu réussir le test qui leur est assigné. Et dire à ceux-là qui montent en classe supérieure que ce n'est pas encore la fin de leur processus d'apprentissage. Et il y a certains élèves, c'est le moment où ils s'adonnent à des pratiques malsaines. Dire, voilà, on va fêter. Bon, laissez-moi me réjouir parce que c'est le fruit de ce que j'ai eu à endurer tout au long de cette année. Donc, je dois en profiter.
C'est ça l'expression. Donc, je vais en profiter un peu et ils invitent des amis, voilà, des proches, et on fait n'importe quoi, on boit, on fume, voilà. Et par après, c'est vraiment un événement heureux, mais le dénouement qui suit cet événement n'est forcément pas heureux. Vous allez voir des élèves qui s'en sortent avec des grossesses, d'autres qui sortent traumatisés. Donc, c'est le moment de garder les pieds sur terre, d'être plus conscient et de se préparer pour l'année à venir, parce qu'il reste encore d'autres défis à relever. Faire des recherches, anticiper leur succès à venir. Il faut anticiper, il ne faut pas attendre, dire que voilà, nous sommes en vacances. Donc, il y a des élèves qui disent je vais tout formater, je vais mettre le cerveau à zéro. Donc, il y a certains qui vont jusqu'à brûler leurs anciens cahiers. Ils brûlent, voilà, c'est fini. J'ai plus rien à faire avec ce cahier, et puis ils brûlent ces cahiers. Non, il faut garder leurs deux pieds sur terre, se préparer pour les échéances à venir. Et ceux-là qui sont ajournés, beaucoup de courage. C'est pas la fin du monde. Moi, j'ai l'habitude de dire les études, ou bien ce qu'on nous dit à l'école, on dit que si tu as eu l'échec, ou bien si tu as échoué, c'est que tu es nul, ou bien tu n'as pas de capacité, ou bien tu n'es pas intelligent. Mais non, non. Peut-être que l'élève ne se sent pas bien dans ce domaine. Remettez-le dans un autre cadre, vous allez voir que ce même élève-là, il va réussir brillamment, avec brio même. Donc, la vie, ce n'est pas, si nous prenons la vraie vie, ce n'est pas une règle plate. Il y a les hauts et les bas. Pour ces élèves-là, il faut savoir que leur échec, c'est juste un moment d'essai. Il faut prendre ça comme de l'essai et la prochaine fois, ça va réussir. S'ils prennent ça comme quelque chose qui va les abattre et ils vont rester sur place, dans la vraie vie, ils auront de gros problèmes. Parce que dans la vraie vie, c'est la jungle. Dans la vraie vie, c'est le combat. Tu vas monter une entreprise, maintenant tu vas voir du jour au lendemain que ça chute. Là, tu es dedans. Est-ce que tu vas rester dedans? Ben, il faut te relever. Il faut te relever, tu remontes la pente jusqu'à venir au sommet. Donc pour ces élèves, je voudrais seulement les encourager de se ressaisir, de reprendre les taureaux par les cornes, de chercher la bonne voie. Et la prochaine fois, je pense que la chance va leur sourire. Merci. D'accord, je vous en prie. Présentement, évangéliste, nous sommes au moment de la correction des épreuves de baccalauréat deuxième partie et sur l'étendue du territoire national. Qu'avez-vous à dire aux candidats et aux correcteurs? Oui, effectivement, il y a la correction du bac actuellement qui se déroule sur l'étendue du territoire. Aux candidats, bon, on récolte ce qu'on a semé. mais avec les hommes de Dieu, c'est pas comme ça. Dieu ne fait pas de la magie. Dieu fait des miracles, non la magie. Donc, ce que tu as écrit sur le papier, c'est ce que l'enseignant, lui, va corriger. Oui. Donc, si tu as semé l'échec sur le papier, tu vas récolter l'échec. D'accord. Si tu as semé la réussite, alors tu serais admis. Ça, c'est clair. Bon. Donc, je vais leur demander tout simplement d'être sereins. D'être sereins et attendre patiemment leur sort. Pourquoi? Parce que, comme je l'avais dit tantôt, c'est qu'il n'y a pas de la magie à faire. Oui. C'est vrai qu'on dit souvent que, bon, lors des périodes d'examen, les correcteurs, les enseignants, ils sacent les élèves, ils sont nerveux. C'est pourquoi d'ailleurs je vous ai posé la question. Voilà. Oui. Donc, pour cela, si tu es un enfant de Dieu, Dieu te fera grâce. Parce que ça, c'est sûr. Si tu es sincère avec Dieu, tu es sincère avec toi, parce que lui, il est toujours fidèle. Il ne change pas. Donc, il ne permettra pas que le malheur t'arrive. Étant donné que toi-même, tu t'es bien préparé, tu as appris. Parce que tu ne vas pas prendre toute l'année pour jouer, pour faire du désordre, et tu vas aller voir un miracle à la fin de l'année. Ça, jamais. Ça, jamais. Donc, il faut que les élèves soient sereins et qu'ils attendent patiemment les résultats. S'ils ont bien travaillé, ils n'ont qu'à être sûrs qu'ils vont réussir. Oui, parce que très souvent,
avant que les examens ne commencent, on sait qu'il y a des préparatifs qui se font hein, en amont et en aval, surtout. Et on va, si tu es chrétien, là, tu es plus fréquent à l'église et là, tu demandes à Dieu de te faire grâce. Et si tu as un Dieu que toi aussi tu adores, tu es fréquent dans sa maison, tu fais tout pour que Dieu, ce Dieu-là, te fasse grâce. Donc, et surtout au moment de correction, nous savons qu'il y a des esprits qui agissent et qui font que toi qui es brillant, comme le disait M. Adjouda, que les élèves, son souhait c'est que les élèves réussissent brillamment. Oui, mais tu es brillant en classe et voilà que tu es arrivé à l'examen lors de la correction, ce malheur, cet esprit maléfique et ne veut pas que tu réussisses et voilà, et négativement cet esprit a agi sur toi. Voilà, c'est pour cela que je voudrais qu'en tant qu'homme de Dieu, vous allez dans ce paramètre, vous nous dites, oui, voilà. D'accord, je vous remercie. Je vous en prie. Comme je l'avais dit, il y a des élèves, ils attendent la dernière minute pour aller prier, pour que quelque chose se passe, un miracle se produise à l'examen. Dieu est Dieu de miracle. Oui, parce que Dieu est Dieu de miracle. Oui, voilà. Ça, ils ne cherchent pas le miracle, mais ils cherchent la magie. La magie. Oui. Ils ne sont pas la recherche des miracles. Oui, c'est des thèmes que je veux bien comprendre. Oui, la magie et le miracle. Voilà. Donc, si nous prenons un enfant de Dieu, un enfant de Dieu, le Dieu n'opère pas des miracles du côté de l'éducation. Dieu ne fait pas de miracles du côté de l'éducation. Soit tu apprends, ou bien soit tu n'apprends pas. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas aller à l'école pendant une période de 9 mois. Il vient, il dépose son cahier, il va s'amuser. Et c'est lorsque les examens s'approchent maintenant, il fait des veillées de prière. Et également, il apprend toute la nuit, soit disant qu'il va aller réussir à l'examen. Jamais. Dieu n'agit pas comme ça. Pourquoi? Parce que dans cette vie, je dis souvent que la vie est notre enseignant. La vie nous enseigne chaque fois. Alors, si la vie nous enseigne chaque fois, ce qui veut dire que, comme je l'avais dit, il y aura des défis à relever. Et quand il y a des défis à relever, si tu ne relèves pas ces défis-là, tu n'atteindras jamais la maturité. Il faut traverser des situations difficiles. Il faut passer, comme M. Adjouda l'a dit, des hauts et des bas dans la vie, afin que nous puissions être éduqués par la vie et avoir des expériences pour atteindre une maturité. C'est pour cela qu'on dit souvent chez nous que ce qu'un vieil homme s'assoit et voit, ce que toi, l'enfant, tu es debout, tu ne peux même pas le voir. Parce qu'il a traversé beaucoup de choses. Il a fait des expériences. Il a été enseigné par la vie. Et alors là, il a atteint une maturité donnée. Alors il est capable de donner des conseils. Donc pour ces élèves-là, il ne faut pas qu'ils attendent un miracle. Dieu opère des miracles quand il le faut. On ne peut pas obliger Dieu à faire des miracles. C'est pour cela que je dis qu'il cherche la magie. C'est les magiciens qui viennent se présenter, font des tours de magie. Parce que les gens sont venus voir la magie. Mais Dieu, lui, il opère des miracles en cas de besoin et quand il le faut. C'est ça la différence entre les deux. C'est pourquoi on a dit à Jésus que fais-nous un miracle. On a dit que tu fais des miracles. Il leur a dit, vous ne ferez que des miracles que le miracle de Jonas. C'est-à-dire quoi? Dieu permettra à ce qu'il soit avalé et rejeté. C'est pour ça. Jésus, si c'est un magicien, quand ils l'ont dit, fais-nous un miracle, il va faire le miracle. C'est ça la magie, il va faire la magie. Mais Dieu lui fait des miracles quand il le faut et quand il y a besoin. Donc que ces élèves-là qui n'ont pas appris, n'attendent pas, qui sont des enfants de Dieu, n'attendent pas un miracle de la part de Dieu. Ils vont échouer, comme je l'avais dit, ils vont réfléchir et voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Ce qui veut dire que l'examen n'a pas été préparé dès le début. Ils ont attendu jusqu'à la fin de l'année pour préparer un examen. On ne prépare pas un examen comme ça. Alors là, que ces élèves-là n'attendent pas de voir un miracle. Ils vont échouer,
C'est un peu un souhait. C'est un peu un souhait. C'est un peu un souhait. C'est comme ça, ou bien, M. Adioda? Ouais, c'est comme ça. C'est un ça. enseignant, il sait de quoi je parle. Donc, c'est comme ça. Tu n'as pas appris. On t'amène le preuve. Maintenant, tu vas écrire quoi? C'est pourquoi je disais, ils ont semé l'échec, ils vont récolter l'échec. Ça, c'est sûr. Donc, il ne faut pas qu'ils attendent un miracle. Maintenant, pour les correcteurs, Oui. quand ça se concerne les enfants de Dieu, aucun esprit ne peut agir sur un correcteur pour que l'enfant la échoue, s'il a appris. À moins que la personne n'adore pas Dieu. Peut-être il a fait un pied dedans, un pied dehors. Peut-être il agit comme les Israélites dans le désert, envers Dieu. Quand c'est bon, ils apprécient Dieu. Quand c'est mauvais, ils n'apprécient pas Dieu. Donc, mais quand tu es un enfant de Dieu, aucun esprit. Même si l'esprit possède le correcteur, lorsque lui prendra ton copier, il sera délivré. Après là, l'esprit peut revenir. Comme le temps de soir, quand David jouait là, il est délivré. Quand David ne jouait pas là, il est possédé. C'est comme ça marche avec Dieu. Donc, tout est clair. Et Monsieur Kodio Adioda, je vais vous poser la même question. Hein, parce que au moment de la correction des épreuves, on sait qu'il y a tout arrive et c'est le moment au cours duquel les élèves prient beaucoup. Ils prient beaucoup pour que les choses aillent bien. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire à vos collègues qui sont des correcteurs et à vos enfants qui sont des élèves? Oui, je vais commencer par les élèves. Oui. Si tu as semé la nonchalance, la négligence, la paresse, tu vas récolter l'échec. Que dire d'autre? Parce que, vous voyez, Dieu ne marche pas avec les paresseux. Dieu ne marche pas avec les vauriens. Si vous voyez tout au long de la Bible, tous ceux avec qui Dieu a marché, ce sont des gens courageux, des vaillants, des gens qui ont du tact. Donc, si nous prenons par exemple Moïse, avant que Dieu ne l'appelle, bon, quand Dieu l'a appelé, il n'avait pas encore conscience de la force qui sommeillait en lui. Mais Dieu lui a dit, ben, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il a dit, ben, je n'ai qu'une canne. Ok, la verge, jette-la par terre. Et là, quand il a jeté, c'est ça, Dieu s'est appuyé sur ce qu'il a pour opérer maintenant le miracle. Vous voyez. Donc, les élèves, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Attendre. Attendre les résultats. Parce que ils ont déjà composé, ils ont déjà écrit. Ils vont rien changer sur le feu maintenant. Ils vont même pas demander aux esprits ou bien quoi que ce soit d'aller changer ce qu'ils ont déjà écrit. Parce que le moment leur a été accordé de se préparer. Donc, ils se sont préparés et ils ont écrit. Maintenant, pour les correcteurs, il faut faire preuve de responsabilité. Parce que c'est leur vocation. C'est le travail pour lequel ils ont été appelés. Et c'est pas le moment. Faut pas venir dans la salle de correction avec votre état d'âme. Vous pouvez quitter la maison le matin là. Peut-être que c'est votre femme qui vous a mis dans une situation inconfortable. Ou bien la maison n'est pas bien, il y a un problème. Avec toutes les situations possibles. Voilà. Il y a un problème à la maison, tu quittes la maison avec la colère, et puis tu viens, mais ressaisis-toi. Le pauvre élève, il n'a rien à voir avec ta situation à domicile, ou bien à la maison, ou bien ta situation au foyer, mais il faut faire preuve de professionnalisme. Ce que l'élève mérite, tu le lui accordes. Et il faut corriger avec conscience. Il ne faut pas hacher les élèves, il ne faut pas dire on est sous pression, on doit rendre tel tas par jour et faire n'importe quoi et finir par léser un élève qui n'aurait pas dû être recalé. Donc voilà pour les enseignants. Et j'ai confiance en eux parce que la plupart, pour ne pas dire eux tous, ils sont là pour faire du bien à ces élèves-là. Parce que, quoi qu'on dise, un enseignant, il aime son élève.
il l'aime. Même s'il le punit, même si la punition est dure, si c'est une punition corporelle, quoi qu'il arrive, l'enseignant aime l'élève. Et donc, ce sont leurs propres élèves, ils ne peuvent pas leur faire du mal. Donc là, parler des esprits, ben, c'est l'esprit. On dit le voleur ne vole pas dans une maison inconnue. S'il faut parler d'esprit, l'esprit là qui va sur un enfant pour aller faire quoi que ce soit, c'est son entourage immédiat, les proches de la maison. Parce que un individu lambda, X ou bien Y, ne peut pas nuire à quelqu'un qu'il ne connaît pas. Mais c'est aussi très, très, très capital de rester dans l'état de prière. Parce que, mine de rien, quoi qu'on dise, ce sont des événements qui arrivent. Je vais vous donner une petite anecdote de deux jumelles. Et ces deux jumelles, dès la naissance, il y a un qui est morte. Et l'autre, non, elle n'est pas morte immédiatement, mais en grandissant, elle est morte. Et l'autre est restée en vie. Fait bizarre, l'autre qui est restée en vie, elle est très brillante. Et elle a fait le cursus scolaire normal. Et à chaque fois qu'elle fait ses devoirs, et quand on corrige ses feuilles, au moment où on va donner les bulletins et tout, c'est le nom de l'autre qui s'affiche. C'est bizarre. Bien, on va dire à quoi cela est dû. On ne sait pas. Et cela s'est répété jusqu'à son baccalauréat. Et c'est là où elle-même s'est rendue compte que non, mais c'est pas son nom, c'est le nom de l'autre. Et là, pour rectifier maintenant, ça a été un problème. L'Afrique, avec ses mystères, avec sa magie, comme vous le disiez maintenant, c'est important, la prière, c'est important. Pour ces élèves-là, qui méritent d'avoir leur baccalauréat, il faut rester concentré, invoquer Dieu pour maximiser la chance. Parce que ces cas-là, on en connaît. Il y a des élèves qui sont brillants en classe, on ne sait pas ce qui s'est passé à l'examen. Vous allez voir que ces élèves trébuchent. Donc, ce sont pour ces genres d'élèves qu'on a besoin d'être accompagnés, prier, ce qui doit te revenir de droit, qu'aucun esprit le détourne. Voilà. D'accord. Je voudrais m'adresser encore une fois à notre évangéliste. Maintenant que nous avons déjà une idée sur la définition du mot ou bien du thème vacances, alors comment peut-on les rendre utiles? Je vous remercie, monsieur Mathieu. Je vous en prie. Rendre les vacances utiles. J'ai un seul mot à dire. Que les élèves évitent l'oisiveté. Comme M. Adioda l'avait dit, c'est un temps où la plupart des élèves, voilà, ils sortent, ils vont en boîte, ils font quoi que ce soit, du désordre par-ci, par-là, parce qu'ils disent que non, bon, l'effort là, 9 mois, c'est pas petit, hein, c'est pas petit. 9 mois, matin, midi, soir, je suis à l'école, je reviens, j'apprends, alors c'est un moment où que je dois prendre pour me relaxer un peu. Non, c'est pas un moment qu'il faut prendre pour se relaxer. J'avais dit tantôt, c'est un moment où il faut réfléchir si tu as réussi à de nouveaux défis, si tu as échoué, se poser la question. Et également, pour ajouter, éviter l'oisiveté, c'est-à-dire que pendant cette période, il y a beaucoup de centres de formation, il y a des gens qui organisent des formations, d'autres, les cosmétiques, c'est-à-dire les pâtisseries, et les centres informatiques qui font les vacances utiles, mais ils ne veulent pas y participer parce qu'ils veulent plutôt s'amuser que de participer à ça. Or, aujourd'hui, si on parle du domaine de l'informatique, c'est incontournable. Oui, vraiment. C'est incontournable. Il y a des gens qui vont sur le campus déjà dès la première année
ils cherchent maintenant à faire des vacances utiles. Ils cherchent maintenant à faire des formations en informatique d'abord parce qu'au campus, on leur demande de faire des recherches, d'amener des TD, tout ça, la saisie, tout. Donc, il faut qu'ils essayent de participer à ces vacances utiles-là. Donc, c'est comme ça qu'il faut prendre les vacances utiles. Des gens, je connais des gens, ils ont fini, ils ont eu leur bac, mais ils ont fait la cosmétique, tout ça, alors aujourd'hui, ils gagnent de l'argent. D'autres, ils ont fait l'infographie, ils vont à l'école, ils sont des étudiants, mais ils font des conceptions aux gens, ils gagnent de l'argent. Ça décharge aussi un peu les parents, si tu apprends quelque chose. Maintenant, si il faut prendre les vacances pour s'amuser et toujours être dépendant jusqu'à un moment donné, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Donc, il faut que ces élèves-là évitent l'oisiveté. D'accord. Monsieur Adioda, vacances utiles, comment peut-on profiter des vacances d'une manière utile? Oui, ben, on a déjà dit que c'est un temps de repos, mais il faut rendre ces temps-là utiles. Un peu partout, vous allez voir des affiches, des flyers, des centres de formation qui invitent déjà ces jeunes, ces adolescents-là à venir acquérir des compétences qui peuvent leur être utiles. Ce qu'il faut dire, il ne faut pas rester à la maison, fatiguer les parents, parce que ce sont des périodes où les parents revoient le budget familial à la hausse, hein, parce que quand les élèves viennent rester à la maison comme ça mange beaucoup. Pourquoi vous dites ça? Parce que vous savez, lorsqu'ils fréquentent, ils sortent de la maison, ils reviennent, et il y a toujours le manger, il y a toujours cette affaire de manger, mais quand vous n'êtes pas la première personne qui le dit, hein, mais ça arrive, les gens disent ça, et ça devient une chanson, et un refrain, voilà, pour un citoyen lambda ici. Donc, qu'est-ce qui fait manger les élèves pendant les vacances? Bon, il y a certains d'entre eux, c'est manger beaucoup pour récupérer les calories perdues au cours de l'année. Et la seconde raison, je crois que quand vous ne faites rien, vous êtes là, on a tendance à manger. Hein. Voilà. Quand l'idée, quand la pensée n'est pas occupée, ben, tu regardes la télé, tu regardes des heures. Après, tu es fatigué, tu as faim. Et tu te diriges vers la cuisine. On a l'impression que lorsqu'il y avait les vidéoclubs et que les gens s'y rendaient, les jeunes s'y rendaient en nombre pour pouvoir se divertir, on comprend que dans les vidéoclubs là-bas, les gens n'arrivent pas à manger parce qu'on est tellement intéressé par les films, par tout ce qui se fait là-bas et qu'on oublie même qu'il y a quelque chose qu'on appelle manger. Ça, c'est un autre problème parce que l'argent de poche plutôt, que les parents donnent à ces enfants-là de se nourrir, c'est avec cet argent-là qu'ils partent dans les vidéoclubs. C'est pas avec leur propre argent. Quand ils vont rester là-bas, ils regardent les films à longueur de journée, ils vont revenir. Et quand ils reviennent à la maison, le premier endroit vers lequel ils se dirigent, c'est la cuisine. Et voilà, qu'est-ce qu'il y a dans la cuisine? C'est là, quand il n'y a rien, vous allez voir la mine bien serrée. Oui. Et il va ressortir et des fois gronder les parents. Maintenant, c'est lui qui fait la loi. C'est lui qui... Voilà, c'est comme c'est la star. Quand il fréquentait, il est revenu à la maison. Maintenant, il doit être choyé. On doit prendre bien soin de lui. Non, ce sont les parents même qui disent ça. Mine de rien, quand les enfants sont à la maison, ils ne font rien. Si, au moins à l'école, ils sont occupés. Quand ils prennent la bouillie le matin, ou bien le petit déjeuner du matin, après le cours, 9h45, déjà ce qu'ils doivent manger, ils savent que c'est ça l'argent qu'on leur a donné pour le manger. Donc, et à midi, ils vont rentrer manger. Mais à la maison, ils font pratiquement rien. Quand colis coton passe, maman, j'ai envie de... Quand les produits laitiers, la faim, ça passe, maman, il m'a dit faim, surtout pour les petits, les tout petits. Hein. Voilà, ça fait dépenser. Et puis, les parents aussi n'ont pas envie de laisser les enfants comme ça. Quand l'enfant demande, tu le laisses comme ça. Voilà, ça va le frustrer. Donc, on essaie de
hein, de garder cette joie-là dans les enfants, ou bien de leur faire plaisir. Donc, c'est pourquoi. Mais ce qui est évident, beaucoup de parents l'ont attesté, c'est le budget à la hausse pendant les vacances. Maintenant, rendre les vacances utiles, il faut se faire former. Actuellement, nous, dans notre école, on n'a pas encore libéré les enfants parce qu'on n'est même pas encore dans les vacances. Officiellement, les vacances commencent le 15 juillet. Oui, évidemment. Voilà. Donc, on a initié des séries de formations. Formation, par exemple, comment faire le savon liquide. Ça, c'est pratique, c'est un peu partout. Voilà, fabrication du savon liquide. C'est partout. On a initié des élèves à la musique, par exemple. Nous avons les instruments, on a tout. Donc, ces élèves-là qui désirent, c'est déjà un commencement. L'élève, il apprend. Et ça, il est en train de rendre ses vacances déjà utiles. Qui sait? Nous connaissons beaucoup de personnes qui ont commencé sur les bancs et aujourd'hui ils sont devenus des stars. Oui. Ça, c'est un talent caché qui sommeille dans cet élève-là. À travers la musique, peut-être tu vas voir que l'élève là qui est timide, l'élève là qui est timoré, l'élève là que tu croyais comme pas un vaurien ou bien un nul, mais comme un incapable, tu vas voir que dans ce domaine, il se sent à l'aise. Et là, déjà à notre niveau, nous faisons ça. Nous formons ces élèves-là en fabrication de savon, les perles, initiation à la musique. Et à côté de ça, pour faire un parallèle, dans la vie active même, pour les adolescents, les élèves qui sont un peu âgés, il ne faut plus être une charge pour maman. Il faut sortir, il faut se confronter à la vie. Il faut établir un contact entre toi et la vie active. C'est le moment de découvrir ce que c'est qu'aller chercher de l'argent, donner à quelqu'un et nourrir la personne. Il y a des élèves ou il y a des enfants qui ne comprennent jamais cette notion parce qu'ils ne savent pas comment ou bien par quel moyen l'argent entre et comment on fait pour lui donner le petit matin. Donc, c'est le moment que les parents même poussent leurs enfants à aller chercher de petits boulots. Maintenant, se confronter à la réalité même de la vie. Maintenant, ils vont découvrir que gagner de l'argent, c'est pas facile. Gagner de l'argent. Donc, si c'est comme ça, il y a une notion de gestion qui se crée dans l'enfant. Dans cet enfant. Voilà. Et il va savoir que, bon, aujourd'hui, lorsque je suis sorti, j'ai gagné 500. Ok. Voyant toute l'énergie que j'ai dépensée pour n'avoir eu que 500, est-ce que je vais manger 500 là comme ça? Non, hein? Je vais manger 300, je garde 200. Là, déjà, il y a la notion de gestion qui arrive. À part les formations et autres, je vais finir avec un petit garçon de 14 ans qui vient régulièrement ces derniers temps dans notre établissement pour nous servir en beignets de maïs. Clanclo, comme on le dit chez nous là. Un garçon de 14 ans. La première fois que moi je l'ai aperçu, je l'ai encouragé. Je lui ai dit, mais courage, félicitations. La plupart des élèves qui sont à Lomé sont des fainéants entre guillemets. Et ils ont la honte. Ils ne veulent pas chercher de l'argent. Vous voyez, il traîne ça, il met ça sur la tête et puis il sort avec ça. Et puis il crie. Et je lui ai dit, continue comme ça. Ça, c'est déjà l'esprit d'entrepreneuriat que ce garçon-là est en train de développer. Plus tard, aucun métier ne sera lourd dans ça, mais il ne va pas trouver que ça. Non, est-ce que moi je peux faire ça? Alors qu'il y a des enfants, ils vont dire, non, moi faire ça, moi là que tu vois comme ça, jamais. Alors que l'initiative, quand tu entreprends l'initiative, tu apprends beaucoup de choses. Donc, de grâce, il faut que ces périodes-là profitent aux élèves. Ils n'ont qu'à aller dans les centres informatiques. Nous sommes à l'ère numérique. Aujourd'hui, l'informatique, tu peux beau fréquenter, si tu ne maîtrises pas l'outil informatique, c'est rien du tout. Il faut aller. Initiation à l'informatique, pour nous, nos élèves, ils sont bien. Parce qu'il y a une salle d'informatique, on leur apprend déjà l'informatique, c'est bien.
Mais pour d'autres, allez. Ils n'ont qu'à aller. Voilà. Pour ces parents-là aussi, il faut encourager leurs enfants. Il y a d'autres qui disent non, ceci, ils gardent les enfants à la maison. C'est bien, mais il faut que l'enfant se confronte aussi à la vie active et aider aussi les parents. Normalement, ceux-là qui ont déjà 14, 15, 16 ans ne vont plus demander l'argent de poche pendant les vacances. Parce que même, je sais que c'est la responsabilité des parents. Le parent, il doit faire ça forcément. Mais lui-même, pendant les vacances, quand il fait des petits boulots, ça et là, de gauche à droite, il peut trouver au moins l'argent de poche et même acheter les kits scolaires, bien la fourniture à la rentrée prochaine. Pourquoi pas? Donc, être oisif, rester à la maison, bien pavaner dans les quartiers, traîner dans le quartier, aller de gauche à droite, faire des petits clubs entre potes, discuter de tout, de rien, des sujets inutiles, c'est pas le moment. Voilà, les vacances utiles, c'est la formation, se confronter à la vie active, aller au grand marché, aller à Corée-sur-Oie. Il y a les chauffeurs de taxi brousse ou bien taxi bagages. Les taxi bagages. Voilà, ils vont les prendre. Même il y a des entreprises, mais des usines qui font des politiques de recrues des élèves. Pendant les vacances comme ça, ils pas licenciés, mais ils donnent des congés techniques, ok, à leurs employés, les ouvriers. Voilà, à leurs ouvriers, pour faire la place aux élèves qui aimeraient avoir de petits boulots pour voilà, s'entretenir pendant les vacances. Donc, c'est à ces élèves-là d'aller vers ces usines-là et voir, goûter à la vraie vie, quoi. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Vous avez énormément parlé, vous avez bien expliqué les choses et j'espère que nos téléspectateurs nous suivent dans cette deuxième partie de l'émission que nous avons commencé depuis la semaine dernière, les vacances et les élèves, parce que ces temps de vacances, il faut que les parents aient leur regard analytique et de surveillance sur leurs enfants. Et donc, je vais encore une fois m'adresser à l'évangéliste Djavou Paulin. Et voilà, tout à l'heure, il parlait de formation. Et vous savez que pendant tout le temps, tous les 9 mois, l'élève a déjà à suivre des formations. C'est-à-dire une éducation qui a été donnée. On lui a dit, bon, si je suis inscrit dans une école, bon, lycée technique par exemple, nous avons appris la comptabilité, ou bien nous avons appris les TC, tout ce qui va avec les choses techniques. Si je suis dans une filière de secteur les séries F et ses consonnes, nous avons appris les choses concernant la plomberie, l'électricité, ses consonnes, la mécanique, tout ce qui va avec. Et je suis dans l'enseignement général et on nous a appris les choses concernant la philosophie et tout. Pourquoi est-ce que ce temps qu'on m'a donné pour me reposer, je vais encore prendre ce temps pour suivre une autre formation? Pourquoi est-ce que je ne peux pas prendre ce temps pour bien dormir, pour bien regarder la télé, pour bien manger et pour me récupérer, pour récupérer le temps que j'ai eu à perdre lorsque je fréquentais, je faisais tous ces allers-retours. Et homme de Dieu, je voudrais que vous veniez sur ça parce que est-ce que les vacances sont faites pour que les élèves, voici aussi une autre question, pour que les élèves travaillent et pour relayer un peu les parents, quelle est donc leur responsabilité dans tout ça là? Eux, c'est pas les enfants, ce sont pas les enfants qui les ont demandé de les mettre au monde. Donc voilà, il y a beaucoup, lorsqu'il parlait, il y a beaucoup de choses qui arrivaient dans mon esprit. Je dis non, je vais pas lui bombarder avec cette question, mais plutôt je vais vous bombarder avec cette question. Voilà. Okay, je vous remercie. Donc, ce qu'il a dit, je vais résumer ça. Oui, je ne peux pas dire, parce que voilà. il a beaucoup parlé, j'ai aimé, mais il faudrait que nous expliquions cela à nos téléspectateurs. Oui, les élèves, effectivement, ils ont fréquenté, ils ont appris des choses à l'école. Et c'est fini. C'est une connaissance. On dit souvent que la connaissance est comme un baobab. Oui. Là où s'arrête la connaissance de quelqu'un, c'est là où commence celle de l'autre. Oui. Voilà. Donc, ils ont acquis des connaissances et c'est insuffisant.
Maintenant, il faut que pendant la période des vacances, comme on l'avait dit, pendant la période des vacances, disons que c'est scindé en deux parties. Oui. Premièrement, pour se reposer, récupérer un peu. Oui. Et deuxièmement, pour faire une autre formation. Oui. C'est-à-dire acquérir encore d'autres connaissances qu'on ne t'a pas appris à l'école. Oui. Ah, oh, voilà, le mot lâché. voilà. Oui. Donc, c'est-à-dire que pendant l'année académique, ce que tu as eu comme connaissance, pendant les vacances aussi, il faut encore acquérir d'autres connaissances que tu n'as pas reçues lorsque tu étais sur les bancs de l'école ou bien dans ton établissement. D'où viennent les autres formations? Formation en cosmétique, formation en pâtisserie, formation en boulangerie, d'autres formations qui peuvent te permettre. Et j'ai apprécié quelque chose, je faisais partie d'une ONG et on a travaillé avec une autre ONG. Oui. Et l'autre ONG, c'est sponsorisé par les Américains et ils vont souvent au Ghana pour faire des formations. Ils ont installé l'ONG ici aussi. Et c'était au niveau de la caisse, à l'université de Lomé, la caisse là-bas. Voilà, on l'appelle ça Mérite International. Nous avons eu à travailler avec eux. Donc, ce dont nous discutons ici, c'est ce qu'eux ils font et c'est ce que les Ghanéens font. Les Ghanéens, tu vois l'enfant, il est à l'école, il apprend la cordonnerie. Il est à l'école, il apprend la menuiserie. Il est à l'école, il apprend la mécanique, ainsi de suite. Donc, les Ghanéens qu'on voyait dans le temps où ils ciraient nos chaussures là, ce ne sont pas des cirés de chaussures. Que nous appelons communément shoemaker. Shoemaker. Shoemaker là, ça est shoesmaker, c'est-à-dire, il y a un professeur d'anglais. Shoesmaker, c'est-à-dire fabricant de chaussures. Donc, ce ne sont pas des gens qui n'ont pas été à l'école. Il y a des gens qui sont là, ce sont des diplômés. Ils ont fréquenté, ils ont leur diplôme, mais comme s'ils ne trouvaient pas d'emploi, alors là, ils ont appris quelque chose, un métier. Est-ce que vous le voyez encore aujourd'hui? Non, non, non. D'après moi, mes informations, la plupart de ceux qui venaient ici, ils ont trouvé le emploi. D'autres, ils ont fait de l'argent, ils ont voyagé. Ils sont partis. Maintenant, là, ce sont les Maliens, les Nigériens. Oui, qui sont là. Les Burkinabés. Les Burkinabés, voilà, c'est eux que nous voyons maintenant. Parce qu'entre-temps, c'est ceux que nous rencontrions parlaient l'anglais. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est des francophones. Voilà. C'est ça. Donc, j'ai vu ça au niveau de Mérite International, que ce qu'ils font, ils touchaient les élèves, les étudiants, tout le monde, pour que même si tu fréquentes, il faut apprendre un métier. Donc, ils sont partis, ils ont vu des shoemakers, c'est-à-dire les fabricants de chaussures, ceux qui savent fabriquer des chaussures, ceux qui sont des maçons, des chefs maçons, des chefs menuisiers, des mécaniciens. C'est-à-dire ce que toi-même tu désires, eux, ils t'amènent là et là, tu apprends ce métier-là. Et le calendrier est défini par rapport à ta disponibilité. Donc, si aujourd'hui nous parlons des vacances utiles, je peux résumer que c'est important. Il y a une partie des vacances pour se reposer, mais l'autre partie, il faut essayer d'apprendre un métier ou bien il faut essayer de faire quelque chose. Donc c'est tout, je disais, d'éviter l'oisiveté. Merci bien. Peu à peu, nous tendons vers la fin de ce rendez-vous éducatif de tous les mercredis. Chers téléspectateurs, nous vous remercions pour l'intérêt que vous accordez à cette émission. Merci à nos techniciens, merci à toute l'équipe du Palais et merci à vous, nos invités qui êtes ici avec moi. Très rapidement, nous allons faire un tour de table pour clore cette émission. Je vais d'abord m'adresser à monsieur Aziouda. Votre mot de la fin. Oui, le mot de la fin, merci à vous, monsieur Mathieu, pour l'invitation. C'est un honneur de partager, toujours un honneur de partager ce plateau avec vous. Oui. Et merci à l'évangéliste Adjabo aussi. Oui. Ce fut un plaisir. Que dire d'autre si ce n'est que le bon Dieu nous garde et qui nous protège et beaucoup de prudence. Ces derniers temps, il y a les cas d'accidents qui sont annoncés ça et là. C'est vraiment dramatique. Donc, en sortant de nos maisons, prions
et ne sortons pas en état d'ivresse hein, avec les substances chimiques dans le sang déjà, c'est pas bien, mais soyons vraiment prudents. Prudence. D'accord. Et que le bon Dieu veille sur tout et chacun de nous. Amen. Merci. Oui. Et évangéliste Sadjavou, dans votre qualité d'homme de Dieu, qu'avez-vous à dire aux téléspectateurs, surtout aux élèves en ces temps de pause? Je vous remercie, monsieur Mathieu, de m'avoir invité sur ce plateau, dans cette émission, Palais de l'éducation. Oui. Et je pense qu'il ne s'agit pas de parler. Mais quand tu parles, il ne faut pas que ça tombe dans des oreilles d'un sourd. Oui. Donc, je vais dire aux téléspectateurs, les parents ou bien les élèves qui ont suivi cette émission, que tout ce qu'on a dit sur ce plateau, il faut qu'ils prennent ça et considèrent ça et mettent ça en pratique. Parce que c'est pour leur bien, comme tu l'avais dit dans l'introduction. Alors, deuxièmement, je peux dire que, comme M. Adioda l'a dit, en ces temps, ce sont pendant cette période de vacances, des tas vraiment bizarres des accidents passés par là. Mais je suis sûr et j'ai confiance que le bonheur et la grâce va nous accompagner tout le long de notre vie. D'accord, amen. À la lumière de tout ce que nous avons dit jusqu'alors, nous pouvons comprendre qu'après 9 mois d'activités intellectuelles et physiques dans les salles de cours, il y a forcément ce moment de cessation des activités en milieu scolaire que nous appelons les vacances, un temps de pause qu'il faut vraiment mettre à profit. C'est donc fini pour aujourd'hui. On se retrouve le mercredi prochain pour un autre numéro, une nouvelle aventure éducative. Restez toujours en notre compagnie sur cette chaîne que je nomme la JC TV. À bientôt.